Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce dernier numéro de Pulsation Week-end pour ce mois d'avril 2013. Au sommaire de l'actualité, alors que plusieurs activités étaient organisées cette semaine pour marquer le 50e anniversaire du massacre perpétré le 26 avril 1963 par les sbires de l'ancien dictateur François Duvalier, son petit-fils Nicolas a publié une tribune dans les colonnes du Nouvelliste pour présenter Papa Doc comme un bienfaiteur, un homme qui a servi son pays. C'est une insulte aux souffrances endurées par les victimes des Duvalier, indique Marguerite Bouchereau-Clérier, dont le père a été enlevé et porté disparu depuis le 26 avril 1963. Pour elle, c'est le règne de l'impunité qui a favorisé une telle initiative de François-Nicolas Duvalier. Le texte du petit-fils de François Duvalier prouve à quel point il est nécessaire de maintenir le devoir de mémoire au trou des atrocités du régime, indique Dominique Franck-Simon. Son père, aussi Franck Simon, a été broyé par la machine répressive du 26 avril 1963. Le député de Grand-Goâve, Joseph-Franck Laporte, dénonce l'assassinat à coups de machette la semaine dernière du jeune Dondi Rosna, 23 ans, l'un de ses gardes du corps. La victime était également attachée à la sécurité du maire de la commune, Joseph Pierre Salam. Le roi Abdallah II de Jordanie a effectué samedi une visite de quelques heures à Port-au-Prince où il a été accueilli à l'aéroport Toussaint-Louverture par le président Michel Martelly. Le souverain s'est également rendu à la base jordanienne de la MINUSTA selon le bureau de communication de la présidence. Décès hier samedi à Paris de la conteuse haïtienne Mimi Barthelmy suite à un arrêt cardiaque. Elle avait 74 ans. À l'étranger, une fusillade a éclaté ce dimanche devant le palais Chigi, siège du gouvernement italien, au moment où le gouvernement d'Enrico Letta prêtait serment à 1 kilomètre de là, au palais du Quirinal. 3 personnes ont été blessées, dont 2 carabiniers. Le tireur, un chômeur de 46 ans, est un déséquilibré selon des témoins. L'espoir de retrouver des survivants sous les décombres du Rana Plaza au Bangladesh s'amenuise 5 jours après l'effondrement du bâtiment. Le drame a provoqué la mort d'au moins 367 personnes. Des centaines d'autres sont toujours portées disparues. Dans l'actualité sportive, Chicago a pris une belle option sur la qualification pour les demi-finales de conférence des playoffs NBA en arrachant samedi soir une victoire quasi miraculeuse face à Brooklyn après 3 prolongations. Rafael Nadal a signé ce dimanche sa 8e victoire de rang à Barcelone en battant son compatriote Nicolas Almagro. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Du 15 avril au 15 mai, Télépluriel organise un grand concours de chroniqueurs et de commentateurs sportifs avec à la clé des primes exceptionnelles. Tandis ça, 2 plus gros gagnants ont besoin de chance entraîner équipe sportive Téléa. Oui, la possibilité pour les 2 super gagnants d'intégrer l'équipe sportive de la télévision. Dans ta possibilité de but, la frappe et goal! Attention, 15 mai, c'est la date limite pour déposer vos démos sur DVD à Télépluriel, chaîne 44, Delma 19, numéro 8. Télépluriel, une télé vraiment différente. De Rechef, bienvenue dans le développement du journal. Alors que plusieurs activités étaient organisées cette semaine pour marquer le 50e anniversaire du massacre perpétré le 26 avril 1963 par les sbires de l'ancien dictateur François Duvalier, son petit-fils Nicolas a publié une tribune dans les colonnes du Nouvelliste pour présenter Papa Doc comme un bienfaiteur, un homme qui a servi son pays.
Le docteur François Duvalier a tout au long de sa vie défendu les valeurs républicaines qui étaient les siennes, à savoir l'intégrité et le dévouement au service de ceux qui lui avaient accordé leur confiance, écrit François-Nicolas Duvalier. Le fils du dictateur Jean-Claude Duvalier ajoute que son grand-père était un nationaliste qui a mis son énergie et ses convictions au service du pays. Ce texte de François-Nicolas Duvalier, publié dans le journal Le Nouvelliste, soulève la colère et l'indignation de plusieurs victimes et proches de victimes du régime des Duvalier, telles Marie-Marguerite Bouchereau-Clérier, fille de Jean Bouchereau, capitaine retraité des ex-FADH, broyée par la machine répressive, mise en marge par François Duvalier le 26 avril 1963. En faisant l'apologie du mal, François-Nicolas Duvalier a déshonoré la mémoire du peuple haïtien qui a tant souffert sous les régimes de son père et de son grand-père, a-t-elle dit. C'est une insulte aux souffrances endurées par les victimes des Duvalier, indique Mme Clérier, ajoutant que Nicolas Duvalier a pris la liberté d'écrire cette tribune dans les pages du Nouvelliste en raison de l'impunité qui règne dans le pays. Marie-Marguerite Bouchereau-Clérier participait à l'émission Sans détour de Marie-Lucie Bonhomme qui sera diffusée ce dimanche à 20h. Il connaît que devoir de mémoire, son devoir important et sacré. Il connaît que devoir de mémoire, réveiller l'histoire que peut-être que yo caché entièrement. Donc pour que il tourne en Haïti, pour que il écrit ça, au moment où au sein du comité nous essayons de faire un travail de mémoire, je pense que non seulement c'est une insulte, c'est vraiment nier la souffrance de ce peuple, la souffrance de toutes ces victimes. C'est nier l'histoire. Et dans aucun pays du monde où un état de droit est établi, ce n'est pas acceptable. L'état de droit, c'est le régime impunité qui bat la parole. Parce que s'il te connaît, et c'est parce que il peut-être, comment dirais-je, il y a un backup, il connaît le monde d'elle qui fait qu'il fait ça. Parce que dans tout pays du monde, côté il y a liberté, il y a état de droit, il est obligé de cacher le temps pour un coucou rouge. Et puis c'est vraiment déshonorant pour la patrie qu'on ait pu accepter une telle publication. Nous caressons l'autre jantou. C'est que sous Duvalier, même sous bon, pour ta bataille pour pas même penser comme ça même, c'est-à-dire pour capable voir pour ta écrit pour publier. Est-ce que lui-même, il y a différence le fait que le jeune journal qui a accepté de publier, c'est que c'est démocratie naissante dans le pays d'Haïti qui permet de capable de publier. C'est liberté. Liberté d'opinion, oui. Liberté d'opinion, je suis d'accord. Liberté d'expression, je suis pour. La démocratie, parlons-en. Cependant, dans un pays démocrate, dans un pays démocratique où l'état de droit existe, où l'impunité n'existe pas, il n'y a pas de droit écrit texte ça, il n'y a pas de droit publier. Regardez ce qui se passe en France quand on ose profaner les cimetières des Juifs. Et puis, ils ont arrêté, ils sont passibles de peine, ils ont pour payer des dommagements, ils ont pour, comment dirais-je, ils passent pour des criminels. Donc, Monsieur Save, il vient déshonorer la mémoire d'un peuple qui a souffert sous la dictature de son grand-père. Et puis, il a comment dire, faire l'apologie du mal. Dans quel pays du monde ça existait? Ça veut dire que Haïti, beaucoup démocratique. Dominique Franck Simon, dont le père Franck Simon, un commerçant enlevé par les suppôts de François Duvalier, est porté disparu depuis cette triste journée du 26 avril 1963, fait savoir que des garde-fous doivent être mis en place pour que jamais nous n'ayons à vivre sous une dictature. La société doit connaître les atrocités commises par le régime des Duvalier, martèle Dominique Franck Simon. Texte là sorti le 21 avril. Il n'a pas dit s'il t'a commémoré mort grand-père. Même une petite nouvelle pour lui, que d'après ça, je songé, grand-père n'a pas mouru le 21 avril. Même dans la mort, ils ont été faux. Il mourit avant. Ça faisait bien, politiquement correct, que l'État mourit le 21 avril pour que le petit tigre monte le 22 avril, que le sacre de la République héréditaire ait lieu le 22, comme le principe est légué par l'ancêtre
qui était que les bonnes dates devaient se célébrer le 22. Donc ce texte est parti d'une erreur et de beaucoup d'autres. Nous ne pouvons pas relever erreur, ça nous ne pas qu'à finir l'émission. Même Bral dit que Hitler n'a pas eu d'enfant. Est-ce que s'il en avait eu, 50 ans après, petite ça, t'as qu'à oser faire une déclaration pareille. Il t'a qu'à penser dans le cœur que t'as qu'à pas écrire, dire. Publier. C'est que le travail de mémoire n'a pas été fait. C'est que les gouvernements d'après 86 ont pataugé dans la recherche d'un certain pouvoir totalitaire et leur connaît que le pouvoir purement totalitaire n'était pas possible, ils ont tombé dans la corruption. Et nous avons eu des champions de la corruption entre 86 et aujourd'hui. C'est ça qui permet de nous arriver dans un climat quasiment d'amnésie, qui permettent un petit monde, pas même connaît, et peut-être qu'il connaît tout, que Grand-Père, c'est un des plus grands tueurs que l'histoire n'ait jamais connu. Pour Roland Magloire, un ex-officier des anciennes forces armées d'Haïti et qui avait participé à plusieurs complots contre le régime des Duvalier, le texte de François-Nicolas Duvalier démontre la nécessité de maintenir le devoir de mémoire autour des atrocités de son régime et surtout autour du massacre du 26 avril 1963. En dépit de cette sortie intempestive, François-Nicolas Duvalier sait que son grand-père, François Duvalier, était un assassin, ajoute l'ex-officier Roland Magloire. Plus dominé par le fait que le monde a pensé que l'Allemagne va générer un autre Hitler, que la République dominicaine va générer un Rio, que Haïti pas bon Duvalier, Donc là, nous dit plus jamais, il faut nous penser ça très au sérieux, pour nous mettre des garde-fous, pour qu'on ait que un homme fou qui arrive au pouvoir, parce que qu'on a au pouvoir, il dit je suis le drapeau haïtien, un indivisible. Je suis un géant capable d'éclipser le soleil. Mais son monde fou au pouvoir. Avec un marché 26 avril, fait toute masse, toute bagaille. Il faut que nous mettions des garde-fous pour ne pas tomber. Alors là, Nicolas arrivé, pour petite, nous avons tout ça qui passe. Nicolas connaît. Son devoir de mémoire pour lui. C'est même genre. Mais là, dans son intimité. Roosevelt dit de Tourio, c'est un fils de pute. Mais il est notre fils de pute. Ouais. Mais Nicolas peut-être doit dire, c'était un assassin, un criminel, mais c'est mon grand-père quand même. Le député de Ganguave, Joseph-Franck Laporte, dénonce l'assassinat à coup de machette la semaine dernière du jeune Dondi Rosna, 23 ans, l'un de ses gardes du corps. La victime était également attachée à la sécurité du maire de la commune, Joseph Pierre Salam. Dondi Rosna a été assassiné pour ses convictions politiques, dit l'élu de Ganguave, qui affirme avoir lui-même échappé à plusieurs tentatives d'assassinat. Le parlementaire déplore que les forces de l'ordre n'aient pas porté assistance à la victime sous prétexte qu'elles n'avaient pas de moyens de transport, alors qu'après le crime, elles ont pu accompagner un juge de paix pour procéder au constat légal, a-t-il fait savoir. Il appelle à des mesures urgentes pour que le calme puisse revenir dans la commune en proie à une insécurité grandissante ces dernières semaines. Joseph-Franck Laporte. Un jeune garçon qui est Dondi Rosna, à l'âge de 23 ans, et femme de tout c'est sécurité bureau Ganguave. Et c'est sécurité magistrat Salam tout. Donc, monsieur assassiné, monsieur, jeudi passé. Donc, c'est à quelques kilomètres de ville Ganguave, madame était dans la zone Kaipapal, dans la zone Espérance précisément. Donc, bandit assassiné. Nous avons un premier coup de machette dans la tête. Donc, monsieur veut mourir, monsieur fait contact avec nous. Il courir en train de et nous-mêmes nous faisons contact avec la police. Malheureusement, la police n'a pas de moyens. Et ça, il n'y a pas de moyens. Mais ça côté genre drame dans tout ça, c'est que les bandits qui étaient dans la proximité de la police, donc ils prennent une motocyclette, ils allaient renforcer
bandit qui était fait contre manchette là, alors que film était fin dans la vie, monsieur. Et c'est alors, après nouvelle là, moi, monsieur confirmé qu'il mourit, la police vient de moyen et au point de vue de pays à le faire constat. Donc, situation grave. Donc, Don dit mourir pour conviction politique. Parce que certainement, il était avec nous. Et nous avons un groupe gang armé qui a fait l'appeler les bons temps Gangouave depuis des années. Ce n'est pas Don seulement qui mourit. Il y a pile de monde qui mourit déjà. Il y a pile de crimes de sang qui fait en dans la circonscription, en dans la communauté. Donc, il n'y a pas jamais de justice. Et la justice toujours été la brancale. Pas jamais de arrestation qui fait dans tout le monde qui mourit déjà. Moi-même, je m'échappe déjà à 4 tentatives d'assassinat. Dernière en date, c'était 2 avril, c'était devant le commissariat. Donc, je suis un support au commissariat, je suis un appui, une situation néfaste qui a développé Gangwa depuis un bon bout de temps. Et nous-mêmes, avons demandé, comme il y a une quantité de monde qui sont listes, comme moi-même sur liste pour assassiner, pasteur Olio, qui est responsable de communication, qui est ancien directeur de mairie, il est sur liste pour assassiner, magistrat Salam est sur liste pour assassiner, CSN sur liste. Nous avons une quantité de monde qui ont des convictions claires, fermes, donc ils sont sur liste pour assassiner. Je me demande, est-ce que c'est tout ça, la justice attend? Est-ce que c'est tout ça, l'État haïtien attend avant de décider pour que la justice aille camper? Tout à fait autre chose. Le roi Abdallah II de Jordanie a effectué samedi une visite de quelques heures à Port-au-Prince, où il a été accueilli à l'aéroport Toussaint-Louverture par le président Michel Martelly. Il s'est par la suite entretenu avec le chef de l'État haïtien sur des questions portant sur le renforcement de la coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines de la sécurité, de l'éducation et de la santé, selon une note du bureau de communication de la présidence. Le roi Abdallah II de Jordanie voulait également s'enquérir de l'État des avancées réalisées dans le domaine de la reconstruction du pays 3 ans après le tremblement de terre de janvier 2010. Avant de quitter Haïti, il a effectué une courte visite à la base jordanienne de la MINUSTA où il a salué le professionnalisme des forces jordaniennes qui participent à la mission de maintien de paix des Nations Unies en Haïti. Décès hier samedi à Paris de la conteuse haïtienne Mimi Barthélémy suite à un arrêt cardiaque. Elle avait 74 ans. Conteuse, actrice, écrivaine et metteuse en scène, Mimi Barthélémy, fondatrice de la compagnie Timon Fou, avait fièrement représenté Haïti à travers le monde et participé à des festivals et salons du livre, notamment à Paris, où elle résidait. Le président Michel Martelly a tenu à saluer le départ de celle qui avait reçu en 2000 le grade de chevalier de l'Ordre national du mérite et celui d'officier de l'Ordre des arts et des lettres un an plus tard. Voilà pour l'essentiel de l'actualité locale. C'est la fin de ce journal. Juste avant de vous quitter, voici un rappel des titres alors que plusieurs activités étaient organisées cette semaine pour marquer le 50e anniversaire du massacre perpétré le 26 avril 1963 par les sbires de l'ancien dictateur François Duvalier. Son petit-fils Nicolas a publié une tribune dans les colonnes du Nouvelliste pour présenter Papa Doc comme un bienfaiteur, un homme qui a servi son pays. C'est une insulte aux souffrances endurées par les victimes des Duvalier, indique Marguerite Bouchereau-Clérier, dont le père a été enlevé et porté disparu depuis le 26 avril 1963. Pour elle, c'est le règne de l'impunité qui a favorisé une telle initiative de Nicolas François Duvalier. Le texte du petit-fils de François Duvalier prouve à quel point il est nécessaire de maintenir le devoir de mémoire autour des atrocités du régime, indique Dominique Franck Simon. Son père, Franck Simon, a été broyé par la machine répressive du 26 avril 1963. Le député de Gangouave, Joseph-Franck Laporte, dénonce l'assassinat à coups de machette la semaine dernière du jeune Dondi Rosna, 23 ans, un de ses gardes du corps. La victime était également attachée à la sécurité du maire de la commune, Joseph-Pierre Salam. Le roi Abdallah II de Jordanie a effectué samedi une visite de quelques heures à Port-au-Prince où il a été accueilli à l'aéroport Toussaint-Louverture par le président Michel Martelly. Le souverain s'est également rendu à la base jordanienne de la MINUSTA selon le bureau de communication de la présidence. Décès hier samedi à Paris de la conteuse haïtienne Mimi Barthélémy suite à un arrêt cardiaque. Elle avait 74 ans. À l'étranger, une fusillade a éclaté ce dimanche devant le palais Chigi, siège du gouvernement italien, au moment où le gouvernement d'Enrico Letta prêtait serment à 1 kilomètre de là, au palais du Quirinal. 3 personnes ont été blessées, dont 2 carabiniers. Le tireur, un chômeur de 46 ans, est un déséquilibré selon des témoins.
L'espoir de retrouver des survivants sous les décombres du Rana Plaza au Bangladesh s'amenuise 5 jours après l'effondrement du bâtiment. Le drame a provoqué la mort d'au moins 367 personnes. Des centaines d'autres sont toujours portées disparues. Dans l'actualité sportive, Chicago a pris une bonne option sur la qualification pour les demi-finales de conférence des playoffs NBA en arrachant samedi soir une victoire quasi miraculeuse face à Brooklyn après 3 prolongations 142 à 134 et surtout grâce à un Nate Robinson en super forme. Rafael Nadal a signé ce dimanche son 8e titre de rang. Il a donc gagné son 8e titre de rang à Barcelone en battant son compatriote Nicolas Almagro 6-4, 6-3. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Télé Pluriel.